'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Till every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. God, we
Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Là, ce soir, moi, salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et là, ce soir, c'est une étude spécialement consacrée, amen, au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Là, ce soir, moi, salue dans le... Alléluia. Amen. Et là, ce soir, avant qu'il nous commence, et là, laisse-nous inviter les seigneurs pour venir prendre les dessus, pour venir prendre la première place. Et là, dans nos leçons qui nous peut faire spécialement aujourd'hui. Et là, comment nous connaît demain, nous pouvons célébrer la Pentecôte. Et là, aujourd'hui, nous pouvons faire une petite leçon spéciale à propos de ce qu'est le Saint-Esprit. Qui la Bible dit à nous sur le Saint-Esprit. Et avant qu'il a nous pour rentrer dans le vif du sujet, laisse la côte de dans la case. Et là, nous capables de faire nous liser, nous lève nous la main, nous invite les seigneurs pour venir prendre la première place, nous invite les seigneurs pour visiter nous les cœurs, pour visiter nos intelligences, pour visiter tout ce qui nous était, afin qu'il a nous capables de comprendre ce que le chrétien dit à propos de ce qui est le Saint-Esprit. Laissez ce soir, nous couvrons la tête, nous prier un moment dans le nom de Jésus. Jésus, dans ton nom tout-puissant, ce soir, nous rendons grâce pour bénir toi, Seigneur, pour tous ces seuls, grand Dieu, qui est connecté à ce live. Et Seigneur, nous donne la gloire, Seigneur, dans tout ce qu'il peut faire. Et Jésus, dans ton nom, nous demande toi, Papa, aide-nous, grand Dieu, par la puissance de ton Saint-Nom. Aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus, ce quoi le Saint-Esprit, en accord avec ta parole, Seigneur. Aide-nous, grand Dieu, afin qu'il nous capable de nous guider par ton esprit, par la puissance de ton Saint-Nom. Jésus, m'invite-toi pour être ton serviteur. M'invite-toi pour être les cœurs de tous ces celles qui peuvent écouter ta parole ce soir, dans le nom de Jésus, et tous ceux qui peuvent écouter plus tard, au nom puissant de Jésus, qui te nom l'exalter, Seigneur, dans les cœurs de toutes ces personnes, de toutes ces âmes. Et nous invite-toi encore une fois, Seigneur, visite-nous, enlève en nous, Seigneur, toute chose qui va faire un obstacle par rapport à ta parole, à cet enseignement, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Et là, pour ceux qui parlent de moi, c'est Pasteur Nicolas de l'église de Pentecôte de Bambou. Et là, ce soir, nous pouvons faire une petite leçon ensemble qui nous appelle le Saint-Esprit. Et en fin de compte, c'est une petite leçon, c'est une leçon qui est très, très, très riche, très important. Et si nous disons nous un chrétien, ça c'est là, il concerne nous. Si nous disons nous un enfant de Dieu, ça c'est là, il concerne nous. Et là, le sujet qui nous peut guetter ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et là, nous commençons par un premier verset dans l'Écriture. Nous trouvons la question qui est posée dans Actes chapitre 19, le verset 2. La Bible dit, et là, nous pouvons pas mal de versets, mais pour encourager qui se tiennent la Bible, qui se tiennent un cahier, qui sont capables de noter ces versets. Premier verset, Actes chapitre 19, le verset 2, la Bible dit, avez-vous reçu, et là, le Saint-Esprit quand vous avez cru? La réponse fut donnée, la Bible dit, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Et là, ce soir, la question, nous commençons, nous rayons pour cette question, est-ce qu'il vous finit recevoir le don du Saint-Esprit quand vous finissez croire? Quand nous dit, est-ce qu'il vous finit recevoir le don, le Saint-Esprit quand vous finissez croire dans quoi? Les peuples croient en Jésus. Alléluia. Et là, beaucoup de personnes disent, nous croient dans Jésus. La question est, nous trouvons, et là, nous trouvons qui Apollos se pose la question à l'église de Corinthe, se dire, est-ce qu'ils finissent et là recevoir le Saint-Esprit? Quand je finis la parole de Dieu, quand je finis rencontrer le Seigneur Jésus, est-ce que vous finissez rempli du Saint-Esprit? Et là, nous trouvons ces personnages de dire, vous n'êtes pas même connus. Et quand nous parlons le Saint-Esprit, nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, il y a pas mal de versets. Et si jamais la réponse est non, ce soir,
ou bien peut-être oui, mais il est en accord avec la parole de Dieu. Si la réponse est non, veut dire nous manque quelque chose à la promesse de Dieu. Si nous ne pouvons pas encore recevoir le Saint-Esprit, veut dire par rapport à la promesse de Dieu, il nous manque quelque chose. Alléluia. Et c'est quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Quand nous continuons lire, quand nous continuons élaborer les sujets, nous pouvons trouver aussi dans Jean chapitre 7, le verset 38-39. Et là, laissez-nous lire ensemble. Après quoi, nous commençons du premier point. L'évangile de Jean, le chapitre 7, verset 38 et verset 39. Alléluia. Le verset 38, la Bible dit, si vous lisez à partir du verset 37, un petit peu plus là-haut, un verset avant, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Le verset 38, la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, toujours dans Jean chapitre 7, le verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Quand nous prenons ça à partir le verset 37, nous pourrons comprendre que la promesse de Dieu, Jésus, avant qu'il y ait glorifié, nous trouvons qu'il retourne sur la promesse de Dieu. Et il fait nous connaître, il dit, est-ce qu'il te soif? La question ce soir, est-ce qu'il vous soif? Et Jésus dit, si vous soif, viens à moi et boire. Boire de quoi? Il dit, ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et c'est quoi cette fleuve d'eau vive? Il parle du l'Esprit Saint ou bien le Saint-Esprit. Ceux qui croient dans Jésus, l'Esprit de Dieu vient couler dans lui. Alléluia. Et là, encore une fois, quand nous finissons cela, nous trouvons aussi pour qui l'Esprit bon Dieu il coule dans nous, pour qui l'Esprit de Dieu il habite en nous, il vient un fleuve, il continue la source qui continue couler, qui continue et là remplit nous la vie chaque jour chaque jour qui nous peut vivre sur cette terre par la grâce de Dieu. Nous trouvons aussi dans la parole de Dieu qu'on va lire dans Actes chapitre 2 le verset 38, on va comprendre que le premier réponse qu'il finit de donner à la question après qu'il a bon Dieu finit de déverser sur l'esprit tout la chair, vous trouvez ça dans Actes des Apôtres chapitre 1, le chapitre 2 le verset 1er, le jour de Pentecôte, vous trouvez qu'il finit de passer, Dieu finit faire ce qu'il accomplit, ce qu'il finit de promettre à travers le prophète Joël. Quand vous lisez dans Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai quoi lui dire, mon esprit chez toute chair. Alléluia. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 37, après que Pierre, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'esprit de Dieu, il finit de causer, ceux qui finissent écouter, ceux qui finissent prêter l'oreille, ceux qui finissent croire dans sa Jésus qui Pierre finit présenter, et là la question fut posée, que devrons-nous faire, frères? Ou bien, frères, que devrons-nous faire? Et la réponse fut donnée dans Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et nous trouve aussi l'Ipen God, l'Ipen Jésus repenti, fait nous baptiser dans le nom de Jésus
pour pardonner nos péchés, il arrête là, non. Il dit, et vous recevrez. Avec cette promesse, nous pourrons recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 4, on est capable de comprendre, la Bible dit à nous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Encore une fois, l'éclair qui, quand Pierre, tu peux causer le jour de la Pentecôte, moi, je ne pas lire, puis je suis capable de comprendre, je ne pas trouver que Pierre, il pas tu peux cause par sur l'intelligence. Qui Pierre, il pas tu peux venir dire quelque chose qu'il n'en prenne par lui. Non. C'était rempli du Saint-Esprit, rempli de ça même l'Esprit qui Dieu dit dans les derniers temps, l'époux rempli, amen, les hommes par l'Esprit dans Joël chapitre 2 verset 28. Tout Pierre, il rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre, il peut causer. Alléluia. La Bible dit, ils furent tous remplis. C'était pas simplement Pierre, mais tous ceux qui viennent croire dans le nom de Jésus, qui viennent croire dans sa Jésus, qui viennent ressusciter, qui viennent quitter ce trône, qui viennent mort, qui viennent sur cette terre pour payer le prix de nos péchés. Tous ceux qui y croient, tous ceux qui sont là dans la somme haute, tous ceux qui y attendent, comment Jésus dit, reste dans Jérusalem, attendent jusqu'à qu'il a, je t'ai revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous trouvons de finir remplis et je commence à causer. C'était pas simplement Pierre, mais tous ceux qui sont là dans la somme haute. La Bible dit dans 120 du monde. Ça, c'était l'introduction un petit peu sur les Saint-Esprit. Et là, nos premières questions, peut-être tu peux poser la question, qu'est-ce que les Saint-Esprit? Qui veut dire les Saint-Esprit? Il y a beaucoup de l'interprétation personnelle qui du monde nous a dit, je viens enseigner, je viens dire, je viens, comme si dirais, je dis, oh ben voilà, le Saint-Esprit, c'est les troisième personne de la divinité de Dieu, le Saint-Esprit, c'est une colombe, mais ce soir, peuple de Dieu, nous retourne à la base de ce qui est le Saint-Esprit. Ce qui dit dire, ce qui est pasteur dire, n'est pas important. Mais qui la parole de Dieu dit, c'est quoi le Saint-Esprit? Alléluia. Et là, une première chose qui m'est capable de dire, qui la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il confirme ce qui Joël chapitre 2, verset 28 dit, ou capable de lire, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai quoi? Il dit mon esprit. Alléluia. Et d'ailleurs, Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre dit, mais voilà, ce qui je peux trouver là, c'est l'accomplissement de la promesse que le prophète et là, Joël il fait connaître. Et en premier lieu, une première chose qui nous besoin connaître, nous, quand nous peut dire nous croire dans Jésus, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire les versets aussi qui vous confirment nous cela. Et cet Esprit de Dieu qui demeure dans qui? L'iti en Christ. Quand nous disons en Christ, veut dire dans cette chair. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui habite dans la chair, dans l'homme, nous rappelons comme ça, dans l'homme Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas tout simplement un homme, mais Jésus aussi, qui a l'Esprit bon Dieu qui vient habite dans sa école. Et quand l'Esprit bon Dieu qui vient habite dans sa école, il n'est pas fait qu'il a un AD. D'ailleurs, Jésus confirme, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chair est humaine, mais l'Esprit de Dieu qui habite dans Christ. Il n'est pas fait des affaires, mais c'est un. D'ailleurs, on trouve Jésus dit bel et bien, fort, clair, qu'il lit avec le Père, les un, non pas deux. Alléluia. Nous continuons. Nous sommes capables de lire dans Jean chapitre
l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 17, laissez-nous lire. La Bible dit, Jean, chapitre 14, le verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Continue, il dit, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissiez, car il demeure avec vous et il sera en vous. D'ailleurs, nous trouvons un autre verset qui Jésus lui dit à ses disciples, à tous ceux qui étaient avec lui, lui dit, voilà, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit l'Esprit de vérité. D'ailleurs, pas oublier, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit l'Esprit de vérité. En d'autres mots, il dit l'Esprit de Jésus qui le monde pas capable de recevoir. Parce qu'ils ne pas trouve lui et ils ne pas connu lui. Il dit à ce bon disciple, il dit à tous ceux qui viennent croire en lui, il dit, mais vous, vous les connaissiez. Il dit, ceux qui croient en Jésus, ceux qui disent de croire en Jésus, je connais l'esprit de vérité qui est l'esprit de Jésus. Il dit, car il demeure avec vous. Et il peine arrête là. Il dit avec les disciples, il dit, il sera en vous. Il dit, les disciples pas pour contempler de cette chair, contempler de sa saisie en tant qu'homme, je trouve là, non. Mais ce n'est pas pour résister un homme pour ses disciples. Mais par la puissance de cet esprit, il pouvait habiter dans ses disciples. Et là, ce soir, où qu'il peut dire, moi, un disciple du Seigneur, Jésus a envie de faire ce demeure dans où? Il n'est pas pour justement ça avec où, mais il pour venir faire ce demeure dans où? Alléluia. Et là, quand nous continuons, nous sommes capables de l'autre verset aussi dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 9 à 11. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 9 à 11. La Bible dit, Romains 8, 9, il dit, pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair. Pour vous qui croyez en Christ, pour vous qui avez repenti, pour vous qui a porté le nom de Jésus-Christ, pour vous qui vient faire ou laver de vos péchés, il dit, pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pas oublier ou qui vient repentir, ou vient dire non à l'œuvre de la chair, mais oui à l'esprit de Dieu, oui à l'esprit de Jésus, oui à l'esprit de vérité, dire, verset là continue, il dit, mais selon l'esprit. Si dis-moi l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, encore une fois, nous trouvons l'écriture fait nous comprendre qu'il nous besoin et n'a l'esprit de Christ. En d'autres mots, c'est quoi l'esprit de Christ? C'est le Saint-Esprit. Nous besoin et n'a l'esprit de Christ. Sinon, si vous payez dans le Saint-Esprit, si vous pas finir être rempli du Saint-Esprit, la Bible est claire, il dit, il ne lui appartient pas. À cause de cela, au tout début de nos premières questions nous poser, est-ce qu'il vous finit être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas quand nous dire, moi rempli, moi senti le Saint-Esprit peut dire moi quelque chose. Et n'a pas signe, et n'a comment nous dire, et n'a la façon que Dieu finit établi, qui nous capable convaincu que voilà cette personne est remplie réellement du Saint-Esprit. Nous pas capables de cause mentir, nous pas capables d'inventer parce que le Saint-Esprit c'est l'esprit de vérité. Veut dire si le Saint-Esprit est dans nous, nous devons refléter la vérité. Alléluia. Mot continue. Le verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quand vous lisez dans la Bible dit nous, ceux qui sont morts en Christ,
le jour de l'avènement du Seigneur. Et là, ceux qui finissent morts en Christ, je peux être ressuscité. Et qui pouvait être ressuscité, c'est la puissance du Saint-Esprit qui finit réveille. Et là, le Christ qui finit retourne les corps mortels du Christ, il finit redonner la vie. Et ça même l'Esprit qui, si nous mourons en Christ en attendant de son retour, c'est ça même l'Esprit qui pourrait retourner à la vie. Et dit en d'autres mots, si vous pouvez être rempli de la puissance de Dieu, le jour de l'avènement du Seigneur, le jour au son de la trompette, pas prendre non pour redonner la vie, la autorité, et là dans sa tombe là, la autorité sur cette terre en tant qu'une poussière, il n'y a rien qui peut capable de redonner la vie. À cause de cela, frères et sœurs, avoir rempli de l'Esprit de Dieu, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, parce qu'à n'importe quelle heure, au son de la trompette, si vous finissez décédé avant cela, la Bible dit, vous pouvez être retourné à la vie, ressuscité. Sans ça, vous êtes capable de faire combien des œuvres sur cette terre, mais sans l'Esprit bon Dieu, le jour du Seigneur, ou pas pour ressusciter. Alléluia. D'ailleurs, le verset est clair. Et quand nous continuons dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver aussi dans, et là, moi, j'espère que nous sommes capables de terminer. Alléluia. Amen. Et c'est un long sujet, nous avons envie qu'il y ait un point clé sur le Saint-Esprit. Parce que demain, amen, et là, c'est le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le jour que là, nous trouvons l'Esprit bon Dieu, la promesse de Dieu fin accomplie. Et tous les jours, nous sommes capables de recevoir la puissance, la promesse de Dieu, mes frères et sœurs, et spécialement, et là, demain, nous pouvons célébrer la Pentecôte, 50e jour après la Pâque, pour ceux qui ne connaissent pas, et là, nous appelons cela la Pentecôte. Et nous pouvons commémorer, nous pouvons célébrer, nous pouvons envie revivre. Et là, c'est qui, pour la première fois, 2000 ans de cela, et là, les premiers chrétiens, je t'y fais l'expérience. Et là, demain, si vous venez être rempli ou déjà rempli, qui ou être renouvelé de la puissance de Dieu. Demain, si ou pas encore, ou pas tu connais, qui ou besoin être rempli du Saint-Esprit, demain, faire living, comme je dirais, et là, quelque chose de spécial, et là, qu'il a ou recevoir l'esprit de vérité qui est dans Christ. Sans cela, ou pas être appelé un enfant de Dieu, ou pas être appelé un enfant qui appartenait à Dieu. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Alléluia. Quand nous lire dans 1 Corinthiens, moi l'indique vite, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui, alléluia, verset 19, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alléluia. Amen. Et quand on continue à lui dire que vous avez reçu de qui? Il peut dire qui on reçu du pasteur. Il peut dire qui on reçu du prophète. Il peut dire qui on gagne ça à travers l'église. Non. Mais la Bible dit on gagne ça qui vient de Dieu. On gagne ça depuis bon Dieu. Alléluia. Et que vous ne vous appartiez point à vous-même. Ou peut-être qui est capable de dire, moi, me l'écho, me faire ce qui m'a envie, moi. Mais Dieu, la parole de Dieu, l'Écriture fait au rappel qui ça le corps qui est là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple que Jésus pouvait faire se demeure. C'est le temple que Jésus en vie faire se demeure. Et qui ça le corps là, on peut gagner pour vous-même. Ou pas gagner pour capacité, ou pas gagner pour maman ou papa, pas de de nous à l'école. Mais c'est par la puissance de Dieu, c'est pas Dieu qui vient de nous cette corps,
et nous pas partenaires à nous. À cause de ça même, la Bible dit nous tous nous pour passer devant les jugements. Pourquoi nous ne pas devant les jugements? Parce que ça les corps là, n'est pas pour nous. Et suffit de confier nous sur la afin qu'il nous garde les propres, afin qu'il nous garde les selon la parole de Dieu. Et nous pouvons être si nous pas fin garde ça l'école là saint, garde ça l'école là pur, qui existe mon Dieu qui vient habite là-dedans, nous pas invite l'autre qui chose. Il y a juste des petites choses, et là, il y a le mal, veut dire le diable, et il y a le Seigneur, veut dire Jésus, Dieu. Puis il y a plus que ça. Soit pour mon Dieu, soit avec le diable. Alléluia. Puis il y a pas monter aux montagnes, ou la moitié, puis la Bible dit, personne n'est pas capable de mettre à la fois, il pour finir par haïr haine là-dedans, content haine là-dedans et haïr l'autre. Alléluia. Peut-être tu vas dire non, mais moi vivre la vie de temps en temps, moi dans le monde, de temps en temps, moi avec les seigneurs. Si ou de temps en temps, moi avec le diable, veut dire, ou avec, ou encore toujours avec le diable. Quand vous décidez réellement pour moi avec les seigneurs, ou pour faire tout, pour pas retourner dans la boue du péché. Vous continuez. Et là, quand nous continuons, c'est quoi le Saint-Esprit? Nous pouvons trouver aussi, il y a pas mal de versets, nous sommes capables de lire un verset dans Acte 10, verset 47. Acte 10, verset 47. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qui fait que besoin de nous. Alléluia. Nous trouvons Acte 10, verset 47, nous trouvons quelque chose arrivé, nous trouvons Pierre. La Bible dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont cru en ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alléluia. Et là, il y a une situation. Nous trouvons, avant que cela arrive, nous trouvons le Seigneur Jésus, il donne Pierre une vision. Il montre Pierre tous les animaux qui étaient interdits dans l'Ancien Testament de consommer, qui mangeaient. Et là, nous trouvons, Pierre dit non, Seigneur, je ne vais pas mettre non, et là, devant tous ces animaux impurs, je ne vais pas tout cela. Mais là, nous trouvons le Seigneur dit quelque chose à Pierre. Il dit, Pierre, tue et mange. Il dit, ce que le Seigneur déclare pur, il pur. D'ailleurs, quand on va lire la Bible dans chapitre 10, où vous trouvez cela. Amen. Et là, nous, frères et sœurs, du monde des fois capable de où passer. Du monde des fois capable de où. Il dit, ah, il tient volé, il dit ceci, il dit cela. Ils dit, comment mon Dieu est capable de venir habiter dans l'école comme ça. Et là, les temps qui vous répandent, les temps qui vous donnent Jésus ou la vie, les temps qui vous fait laver de vos péchés par le baptême au nom de Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 38, Dieu est prêt pour venir habiter dans vous. Il est prêt pour venir faire ce demeure dans la vie. Et quand Dieu vient faire ce demeure dans nous, dans ceux qui pour croire, dans ceux qui pour faire les baptiser, dans ceux qui pour faire les laver de ce péché au nom de Jésus-Christ, et là, nous capables, et là, comprend quelque chose qui, si Dieu vient habiter dans sa école là, Pierre dit, mais comment nous capables refuser et là, baptiser au nom de Jésus-Christ? Comment nous capables refuser le baptême d'eau? Alléluia. Parce qu'il tient une chose, comme si dirait, les seigneurs, dans sa temps-là, ils existent pour les juifs. Mais les seigneurs Jésus, quand ils viennent pour l'humanité. Ils viennent pour les juifs. Et les juifs, ils tournent vers tout le monde. Et quand ils viennent tourner vers tout le monde, et là, nous sommes capables de dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes capables de faire nous les corps, les demeures de Jésus-Christ. Nous les corps capables de faire que Jésus habite dans cette corps, bien qu'il ne soit pas juif. D'ailleurs, c'était ce qui est arrivé ici. Et nous sommes capables de mettre un autre verset aussi dans Gloire à Jésus. Nous sommes capables de dans chapitre 11, toujours avec des apôtres, le verset
11, chapitre 11, le verset 16, 17. Alléluia. 11 et 17. La Bible dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 17 lui dit, oh, puisque Dieu les a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pourrais-je, moi, m'opposer à Dieu? Alléluia. Encore une fois, nous tout Pierre, on peut expliquer. Alléluia. Qui ça l'a fait baptise? Et là, ceux qui font croire, amen, au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui ça l'a fait accorder le don du Saint-Esprit, qui ça l'a qui fait remplir par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit, c'est Dieu. Quand vous lisez le verset 16, Actes chapitre 11, le verset 16, il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Pierre dit, me rappelle que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, nous trouvons, Pierre lui pose la question, mais si Dieu finit à cause de ça, donc là, mais nous qui nous aidons. Encore une fois, mon ritier de l'attention. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, nous supposons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas comme si dirait c'est moi qui peux venir dire cela. Si vous croyez dans Jésus, si vous faites repentir, si vous faites faire laver de vos péchés, ou besoin recevoir l'Esprit de Christ dans ou la vie. Alléluia. Le but de la venue du Saint-Esprit est de consoler et d'enseigner. Alléluia. Pourquoi? Le Saint-Esprit, pourquoi? Jésus nous besoin donne sur l'Esprit. Jésus nous besoin descend dans l'Esprit chez toute chair. Pourquoi? Parce que, amen, Jésus, tout seul qui est capable de consoler nous les cœurs. Nous n'avons les cœurs meurtris, nous n'avons les cœurs qui, des fois, les gars nous passer, nous sentons nous. Mais Jésus, par l'Esprit divin, console-nous. C'est le consolateur. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez que la Bible dit cela. Alléluia. Vous êtes capable de lire ça dans 114, verset 26. L'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoiera en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. En tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, Jésus dit, voilà, mais le consolateur. Le consolateur, c'est qui? L'Esprit Saint. Qui? Le Père. Bien, Jésus n'a jamais dit mon Père. Il dit le Père. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le Père. Mais en tant la chair, en tant qu'un être humain, et là, il peut faire la différence. Il dit le Père envoiera en qui? Comment nous pouvons recevoir l'Esprit Saint? C'est en, Jésus dit en mon nom. Et le Saint-Esprit, quand le Père, qui est là, c'est lui qui crée toutes choses, amen, il peut envoyer cela dans la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ, amen, nous pouvons trouver qui l'Esprit Saint, il peut enseigner tout qui chose que Jésus a déjà fini enseigner dans sa parole. Peuple de Dieu, faites bien attention à tous ceux qui, tous les jours, qui souvent, très souvent, toute la journée, le Saint-Esprit dit à moi, le Saint-Esprit dit à moi. Le Saint-Esprit n'est pas un qui a part avec Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas à part avec ce qu'il a dit le Père. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est
Dieu lui-même, le Dieu qui est invisible, le Dieu qui est esprit. Alléluia. Le Dieu qui est un esprit. C'est ça. Et si, ou dis-moi, le Saint-Esprit dit quelque chose, les besoins reflétés dans la parole de Dieu. Les besoins trouvent dans la Bible. Le Saint-Esprit, jamais pas pour venir dire, oh, Aldien du monde. Et là, voilà, tu pour faire ça, tu pour faire ça, tu pour faire ça. Non, normalement, le Saint-Esprit, pour venir habite dans tous ceux qui viennent croire en Jésus-Christ. Alléluia. Et si le Saint-Esprit vient habiter dans tous ceux qui viennent croire en Jésus-Christ, frères et sœurs, ou qui peut dire ou appartenir à Christ, mais Jésus dit besoin dans où? L'Esprit Jésus dit besoin dans où? Ou pas besoin l'interprétation de quelqu'un pour dire le Saint-Esprit, dit moi, dis-toi ça. Parce que quand on croit dans Jésus, la Bible dit Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. À aucun moment, il ne faut pas qu'il a ou senti où. Et du monde pour venir dire, ah, le Saint-Esprit, dit moi, non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et il peut dire où qu'il chose qui trouve dans la parole de Dieu. Il peut enseigner qu'il chose qui sait qu'il Jésus finit de dire dans sa parole. Pas l'autre qui chose. Alléluia. Mot passe là. Alléluia. Quand nous continuons, nous pouvons trouver aussi dans Jean, chapitre 16, le verset 13. Laisse-moi le guetter. Jean 16, verset 13. La Bible dit nous, il répond encore du consolateur. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Quelque chose qui vous aide à se conduire ou pas pasteur, quelque chose qui vous aide à se conduire ou pas l'organisation, quelque chose qui vous aide à se conduire ou pas au propre intelligence, mais le consolateur, quand il pour venir, pourquoi nous disons qui était? Il dit l'esprit de vérité. Parce que dans l'organisation, il y a des faussetés. Parce que dans ceux qui déclarent qu'il y a un pasteur, possible, il y a des faussetés. Parce que dans ceux qui peuvent dire qu'il y a une révélation, possible, il y a des faussetés. Quelque chose qui vous besoin de se conduire aux frères et sœurs en Christ, c'est le consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est l'esprit de vérité. La Bible dit, il vous conduira. Comment il vous conduire? Nous, pas dans mensonge, pas dans confusion, pas dans quelque chose qui, finalement, vous n'est plus connu que tout peut dire, ou là, vous n'est plus connu. Non, l'esprit bon Dieu pour conduire ou dans toute la vérité, la Bible dit. Il dit, l'esprit bon Dieu, le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, c'est pas quelque chose qui parle, mon Dieu, pas fin de dire. C'est pas quelque chose qui la parole de Dieu pas fin de déclarer. Non. Quelque chose qui est déjà fini déclarer, mais qui dit pas encore arriver le Saint-Esprit pour montrer où. Mais voilà, c'est que, c'est qui te peut trouver, mais voilà, c'est ça. Alléluia. Amen. Et là, Moïse en vit fait une petite parenthèse. Le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est, en d'autres mots, pour m'expliquer, peut-être pour comprendre clair, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus dans l'homme. Alléluia. Tous ceux qui viennent être remplis du Saint-Esprit, en d'autres mots, c'est Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, comme apôtre Paul dit. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous trouvez aussi le don du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Alléluia. Pasteur n'est pas capable de nous le don du Saint-Esprit. Moi, comme pasteur, je ne suis pas capable de nous le don du Saint-Esprit. Mais qui fait cela, c'est un don de Dieu. Et tous ceux qui croient dans Jésus, amen, tous ceux qui croient dans Jésus, ou bien au Seigneur Jésus-Christ, comment la Bible dit, l'époux besoin recevoir le Saint-Esprit. Je suis capable de lire ça dans Luc chapitre 11, le verset 13. Laissez-nous lire. Alléluia. Amen. Moi, j'ai envie de lire. Il y a tellement de versets à lire. Luc chapitre 13, le verset... Luc 11, le verset 13. Excuse-moi, Luc 11, verset 13, la Bible dit, si, donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
Il dit, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si vous ne pouvez pas encore recevoir des man qui le Père de la création demande-lui, alléluia, lui pour donner l'habitude. Et où qui peut encore recevoir la puissance de Dieu? Demande au Seigneur, les seigneurs pour donner. Alléluia. Nous, papa, pour accorder nous ça. Alléluia. Pas les peines de pasteur. Il dit, le Père vous accordera. Alléluia. Amen. Nous continuons. Gloire à Jésus. Et là, nous saluons tous ceux encore qui fait que nous. Amen. Nous pouvons get un sujet qui est très important. C'est quoi le Saint-Esprit? Amen. Et là, nous sommes capables de trouver aussi une promesse du Saint-Esprit. Une promesse qu'il n'est pas encore là, mais avant qu'il ait là, fini une promesse. Nous sommes capables de trouver dans, quand vous lisez Acte 2, verset 38, vous pouvez trouver qu'il Pierre dit quelque chose, toujours avec une promesse. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il continue, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Ou pour recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Après qu'il vous repenti, après qu'il vous fait vous baptiser au nom de Jésus-Christ, ou besoin recevoir ce qu'il a dit dire le Saint-Esprit. Car c'est une promesse. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas dire quelque chose après il pas fait. Mais Dieu il a accompli ce qu'il vient dire. Alléluia. Quand nous lisons, nous la Bible nous va trouver que le Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament, il finit toujours, alléluia, amen, est une promesse à venir. Quelque chose qui peut venir. Mon Dieu, l'Italie là, ou pour lire cela encore une fois dans Joël chapitre 2, verset 28-29, la Bible dit après cela, je répondrai. Joël chapitre 2, verset 28 et 29, dit après cela, je répondrai, mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais, même sur les serviteurs et sur les servantes dans le pays, dans ce pays-là, je répondrai mon esprit. Il dit, Dieu n'est pas pour faire exception des personnes. Quand il peut dire là-haut, sur les serviteurs et sur les servantes, le pape Paul est là du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, bien souvent, se tient à une servante. Et là, un serviteur qui tu viens comme esclave pour servir. Et là, tu viens habiter dans Israël. Tu viens habiter dans la maison des enfants de Dieu pour lui servir. Et même sur ces personnes-là, bon Dieu, tu déjà fini de faire la promesse. Même si vous pas un peuple juif, même si vous pas appartenir, même si vous pas appartenir à la promesse, comme la Bible dit de ban juifs, Dieu tu finis de dire, il pourrait répandre sur l'esprit. Et d'ailleurs, nous trouvons la preuve. Aujourd'hui, nous pas juifs, mais nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ et la promesse qui bon Dieu fait, il a accompli parce qu'il nous finit d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jean-Baptiste, il typé, laisse-nous lire, Matthieu 3, le verset 11. Après quoi nous élaborons le sujet. Matthieu 3, le verset 11. L'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il dit, lui, il vous bâtira
du Saint-Esprit et de feu. Même Jean-Baptiste, avant qu'il, le Saint-Esprit, avant que Jésus commence ce ministère, vous trouvez fini comme étant une promesse. Qui moi, je peux baptiser du baptême d'eau pour amener à la repentance, mais ce qui peut venir après moi là, il est plus puissant que moi. Et je ne pas même dit de porter ses souliers. Il dit, lui, qui peut venir après Jean-Baptiste, c'est Jésus. Il dit, il qui peut baptiser nous du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et pas juste du Saint-Esprit, la Bible dit, et de feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'on peut lire dans l'Évangile des Jean, chapitre 14, on va comprendre beaucoup qui se. Il faut détendre, nous pas capable et là lire cela, mon courage, je pas lire. Alléluia. Je t'allais là, moi, et là, moi, je rappelle ce qui fait que nous, Jean, chapitre 7, le verset 38 et le verset 39, que Jésus veut dire, Amen, qui lit, Amen, ce qui pourquoi, ce qui pour, et la soif, ce qui, et la soif de la justice, tout ça, lui dire, celui qui croit en moi, deux fleuves d'eau vive couleront. Le fleuve d'eau vive, il veut pas l'esprit, mon esprit, le Saint-Esprit pour couler dans ces personnes. Alléluia. L'esprit de vérité pour couler dans ces personnes. Alléluia. Nous capables de trouver encore toujours pas la promesse du Saint-Esprit. Vous êtes capables de trouver cela encore dans beaucoup de livres, dans la Bible, où Moïse de nous les versets, vous capables de lire. Luc chapitre 11, les versets 9 à 13. Quand là, les pour Paul, alléluia, amen, il dit, nous lire, Luc 11, nous lire, un but très intéressant pour ceux qui encore peuvent poser question. Ah, mais qui fait mon pareil, le Saint-Esprit? Ah, mais pourquoi moi, mon pas mon envie recevoir, mon envie est être rempli? Mais pourquoi est-ce qu'il est bon Dieu, puisqu'il le Seigneur Jésus peut être délivré? Luc chapitre 11, le verset 9 à 13, la Bible dit, et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. La Bible continue, il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Le verset 10, toujours Luc 11, verset 10, il dit encore, quiconque demande le reçoit, celui qui cherche trouve, et qu'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 11, il dit que, quel est parmi vous le Père qui donnera un pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou qu'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Le verset 12, il dit, ou il demande un œuf, lui donnera-t-il un escorpion? Le verset 13, il est bien intéressant, il dit, si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et là, ce soir, est-ce qu'il vous peut demander le Seigneur réellement pour remplir? Dans les cœurs sincères, un désir vraiment sincère, un les cœurs repenti. Alléluia. La Bible dit, est-ce que le Père lui pas pour donner ceux qui peut demander? Alléluia. Alléluia. Demandez, Jésus dit, fait vous comprendre là, ou demandez et vous recevrez. Alléluia. Et là, quand nous continuons, et là-bas, et là, quelques sujets encore, nous sommes capables de trouver dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes capables de lire dans Actes, le jour de la Pentecôte, qui est arrivé. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Vous êtes capable de lire ça dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il vit tout à coup du ciel un son comme une souffle violent et impétueux qui apparut
des lampes comme de feu, et elles s'exposaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible continue, il dit, et commençait à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand nous poulions ce passage-là, nous pouvons trouver ce passage-là, il y a premières affaires qui nous viennent comprendre. Ce passage de l'écriture-là, c'est une preuve, c'est une preuve, voilà, une preuve qui, frères et sœurs, comme Joël 2, verset 28, Dieu lui-même nous causé, il dit, moi, pour donner l'esprit, nous tout Dieu vini, il donne sur l'esprit. Et nous trouvons ceux qui finissent obéir à la parole du Seigneur, que Jésus dit, reste dans Jérusalem, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance et là du Saint-Esprit, de la puissance. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Sans l'Esprit bon Dieu, vous capable d'être un témoin, mais pas un témoin de vérité. Sans l'Esprit bon Dieu, vous capable d'être un témoin de Jésus, mais ou pas pour parler de toute la vérité. Mais un témoin de Jésus, c'est un témoin qui pour garder la parole de Dieu telle qu'elle est, pour enseigner la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible, sans modifier, sans dire non. Alléluia. Mais pour parler de la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Et là, frères et sœurs, faut des temps, maintenant que 10 ou 15 minutes encore, frères, sœurs, me répétez, si vous pensez faire l'expérience, si vous pensez être rempli de cette puissance que la Bible dit pour recevoir dans Actes chapitre 1er, verset 8, et là, moi, invite tout. Alléluia. Et là, malheureusement, nous habitons joindre dans l'église, mais dans Grande Rivière, que là, je suis capable de dire, tout ce qui fait l'expérience avec les seigneurs, finit être rempli du Saint-Esprit, et là, à chaque fois, et là, nous revivons, à chaque fois, nous revivons, et là, ce qu'on appelle la Pentecôte, nous capables, et là, sentir cette puissance qui peut bruire dans nous, et nous pas dire dans nous, mais nous aussi excités pour nous trouver les autres être remplis de la puissance de Dieu. C'est là nous avons fait lire ensemble dans un même accord, dans un même lieu. Alléluia. Et là, à l'église, mais à Grande Rivière. Mais malheureusement, à cause, et là, nous trouvons dans restrictions sanitaires que 50 personnes. Et là, nous pouvons suivre en ligne. Et là, l'église de Bambou sera ouverte. Et là, prenez des ouvriers, prenez de ceux qui viennent être remplis de la puissance de Dieu pour là, à l'église, pour prier, pour aider dans la prière. Si jamais vous pouvez encore être rempli, et là, nous donnons rendez-vous demain à partir de 9h. Et là, à Bambou, l'église ouverte, prenez au ban sœur, au ban frère, qui peut aider dans la prière. Malheureusement, on va pour là, pour la Grande Rivière, pour assurer la diffusion et aussi pour, et là, faire qui ça, la Pentecôte 2022, là, il vient un succès. Alléluia. Que là, nous aussi, nous pouvons Grande Rivière, nous aussi, nous pouvons prier, nous aussi, nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous aussi, nous pouvons, et la faire, qu'il nous capable de revivre cette puissance que Dieu finit envoyer sur tous ceux et celles qui croient dans ce nom, qui croient en lui, en tant que Dieu manifesté dans la chair, qui appelle, et là, Jésus. Alléluia. Et il y a pas mal de choses qu'il a nous capables de guetter encore à propos du Saint-Esprit, quand on peut le guetter à aucun moment dans la Bible pas dire que le Saint-Esprit est la troisième personne. Parce que la Bible, depuis le début, Genèse, Apocalypse, il fait comprendre qu'il y a un seul Dieu. Jésus est venu, pour beaucoup encore peut dire Jésus, garçon bon Dieu, mais Jésus dit moi et le Père. Il peut dire moi et mon Père. Moi et le Père nous aiment. Et tant qu'il a pas accepté Jésus comme étant Dieu dans la vie, Jésus comme étant celui qui fit là depuis toujours,
C'est lui qui vient créer toutes choses. C'est lui qui l'a qui vient dire quelque chose vient à l'existence divine et jamais ou pas pour capable être rempli de la puissance du Saint-Esprit tel que la Bible dit. Peut-être tout capable de dire c'est l'Esprit bon Dieu. Peut-être tout capable imite et là l'Esprit bon Dieu. Mais recevoir la puissance de Dieu telle que la Bible dit, cela faudrait qu'il croit que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. C'est pas l'église pentecôtiste de bambou. C'est pas l'église UPC de l'île Maurice qui enseigne cela, mais ou la Bible qui enseigne cela. Quand vous lisez à la fin de la Bible, c'est lui qui vient écrire, c'est lui qui vient donner, et là la parole de Dieu, la Bible dit, voilà, c'est lui qui vient attester ces choses, c'est Jésus. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Le Dieu depuis Genèse, c'est Jésus. À la fin de la Bible, il reste toujours Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, il y a tellement de doctrines qui viennent ajouter à cela. Et là, nous sommes capables de trouver beaucoup du monde qui dire tous les jours, les Saint-Esprit disent moi, les Saint-Esprit disent moi. Mais toi qui peux dire cela, et là, moi je dis toi, allié de la Bible. Faut pas être écoute-moi. Mais allié de la Bible pour trouver si le Saint-Esprit qui peut dire toi, c'est qui te peut dire les bisins en accord avec la parole de Dieu. Les bisins vérité. Il n'est pas capable en dehors de ce que la Bible dit. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas l'esprit qui pour une cause de ce propos. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Et la musique en vie clos, ça tire, si c'est qui nous vient guetter, ça tire moyen le plus facile, m'espérer, amen, pour expliquer ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus dans l'homme. D'ailleurs, Jésus dit, mon pas pour l'histoire orphelin. Alléluia. Mon pas pour l'histoire orphelin, ma soeur. Mon pas pour l'histoire orphelin, mon frère. Mon pas pour l'histoire orphelin et la grand-parent. Non. Mon pas pour l'histoire orphelin, petit enfant. Amen. Il dit, mon pas avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Comment Jésus peut avec nous? C'est en esprit. Comment Jésus peut avec nous? C'est quand nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas réservé qu'aux adultes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à ceux qui là, comme si dirait, les ban qui gros, les ban qui maigres. Mais le Saint-Esprit est là pour tous ceux qui croient en Jésus, pour tous ceux qui croient que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le grand je suis. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, pour venir faire ce demeure dans nous la vie. Et là, frères et sœurs, si je te la question, il y a pas mal de questions qui nous capables de guetter, il y a pas mal de questions qui nous capables de poser, ou pas une question, est toujours la bienvenue. Et là, Moses envie souhaite tout, et là, une bonne fête la Pentecôte demain, non pas pour faire fête, comment on peut penser, mais laisse revivre cette puissance qui finit donnée pour la première fois le jour de la Pentecôte. Laisse-nous renouveler. Si jamais on peut recevoir, et là, dès maintenant, commence à prier. Dès maintenant, commence à le guetter dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me peut servir? Que la parole de Dieu, que la Bible dit, c'est un péché. Parce que Jésus jamais pouvait rester dans un endroit côté n'a péché. Faut dire pour tout nous finir capable de tirer c'était les la Jésus pour venir habiter dans sa l'école, pour venir faire qui ça l'école là vient se tombe dans un temple. Dans le temple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a le dernier mot. Dans le temple de Dieu, c'est Dieu qui a l'autorité. Et tant qu'ils hésitent pour pas donner et l'autorité pour régner dans la vie tout entière, ou pas pour capable recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, Moses encourage. Alléluia. Amen. Vous trouvez le jour de la Pentecôte, vous capable lire dans la Bible, dans Actes chapitre 2, vous allez à partir du verset 1er, vous pouvez le trouver quand ceux qui finissent comprendre qui ça n'a été, qui Jésus vient faire la terre, qui fait, et là, nous vient la terre, la Bible dit, je dis, mais qui vient faire, et la parole fut adressée à ces personnes, qui dit, répentez-vous. Si vous ne pas encore être repenti, c'est le jour. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour. Repenti.
et pas se repentir. La Bible dit, vous faites vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés, ou tout ça dans Actes chapitre 2, verset 38. Il paraît là, il dit, parce qu'il sa promesse là, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après avoir été, après que vous repenti, après que vous faites vous laver de vos péchés, ou pour recevoir la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et il paraît là. Il dit, quand cette promesse est pour vous, frères et sœurs, pour terminer, la promesse du Saint-Esprit est pour vous. Amen. Quand la promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand, pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et ce soir, le Seigneur peut appeler vous, si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur vient remplir vous du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons prier. Alléluia. Mais pas dans l'église bambou pendant l'aide du service, mais dans le même esprit, nous pouvons là. Alléluia. Et nous pouvons prier qui nous capable trouve du monde être rempli encore par la puissance du Saint-Esprit demain, après-demain, et devant l'année qui peut venir, devant la semaine qui peut venir, pas juste pour la Pentecôte qui du monde rempli, tous les jours, du monde capable d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et si ainsi, frères et sœurs, nous vous disons bonne nuit, et là, avant qu'il nous sépare, laisse-nous remercier le Seigneur, et nous continuons, garde nous-mêmes dans la prière. Et là, nous croyons que le Seigneur est capable, rempli du monde qui peut être nous en ligne dans notre la case, rempli du monde qui peut joindre avec nous dans le bâtiment à bambou, rempli pour tout, et là, le serviteur qui peut capable être là dans la présence de Dieu dans Grande Rivière, avec tous ceux et celles qui peut visionner, et là, qui peut avec nous dans sa life là, pour croire que Jésus est capable de renouveler, remplir, et nous pourrons remercier le Seigneur, après quoi, amen, nous nous donnons rendez-vous demain, amen, ceux qui peuvent descendre dans bambou, gloire à Dieu, ceux qui peuvent suivre nous en ligne, gloire à Dieu, Dieu capable de remplir, ou peu importe que tu étais, mets tout même à la disposition du Seigneur, rendez la vie de repentance, fais-vous baptiser dans le nom de Jésus, recevoir la puissance de Dieu, et il n'est pas pour résister en haut, il promet ça pour les enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, qui bon Dieu pour appeler. Alléluia. Laisse-nous remercier le Seigneur. Jésus, dans ton nom, Papa, ce soir, mon rends-toi grâce pour ton esprit. Mon rends-toi grâce, Seigneur, pour tous ceux qui te bâtirent vers toi demain, Seigneur, pendant, Seigneur Jésus, le service qu'il peut faire en ligne. Et là, grand Dieu, pour tous ceux qui ont envie d'être remplis de ta puissance, remplis de ton esprit, Seigneur, ce soir, Papa, me placer personne dans ton armée, Papa. Et Dieu qui est capable de mettre à ta disposition, Seigneur, en accord avec ta parole, afin que je sois capable d'être rempli. Comment ceux qui se trouvent la première fois dans le jour de la Pentecôte, Seigneur, dans Jérusalem, qui soient capables de vivre cela, Seigneur, qui soient capables d'être dans la vie, Seigneur, dans eux, les sources de vivre, les capables de couler, parce que c'est toi, c'est ton esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus, au revoir. Et là, partage sa live là au maximum à tous ceux et celles peut-être qui encore, et là, encore un doute, pas trop connaît l'Esprit, c'est Saint-Esprit, c'est quoi? On redit encore, le Saint-Esprit, c'est peine personnelle, le Saint-Esprit, c'est l'incarnation de l'Esprit de Jésus-Christ dans l'homme. Veut dire dans où, amen, Jésus capable de faire ce demeure. Donc moi, Jésus capable de faire ce demeure. Il faut dire qu'il a nous croire que Jésus est le Seigneur. Nous croyons que Jésus est le Père. Parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Jésus, c'est le Père. Alléluia. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus est le grand je suis. Amen. Et là, quand nous sommes capables d'accepter Jésus comme ça dans la vie, comme étant Dieu dans la vie, comme étant l'autorité dans la vie, comme étant toutes choses dans la vie, ils peuvent faire ce débat dans la vie. Et si vous avez envie de connaître ce qui est dans l'esprit bon Dieu, il y a un verset qui confirme
La Bible dit le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit. Algité, est-ce qui ouina, c'est qui l'esprit bon Dieu produire. Alléluia. Je répète le verset, Galates chapitre 5, le verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Et nous nous rendez-vous demain. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et soyez remplis de la puissance de Dieu. Afin qu'il nous capable de marcher. Afin qu'il nous capable de faire. Qui tout bon désir charnel de sa propre école là. Il est capable de mort. Mais qu'il a, nous trouve l'Esprit bon Dieu vive dans nous. Nous marchons selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.